de chez moi tout de suite, sortir. Tais-toi, c'est moi le maître de maison, c'est moi qui donne les ordres. Allez, va-t'en. On a fini. William, tu m'avais promis. Pas sous notre toit. Sors de ma chambre immédiatement. Ma pauvre enfant. Tu sais, on pourrait s'en aller si tu penses que ça vaut mieux. On pourrait très bien partir loin d'ici. Partir, mais pour aller où? Tu les as vus, les fantômes, toi? Arrête, Amanda, c'était que l'orage. C'est l'heure de faire dodo, mes petites princesses. Non, j'arriverai pas à dormir. J'ai trop peur de l'orage. À l'intérieur, tu ne risques rien, trésor. Maman, dis, qu'est-ce que t'as à la bouche? Un bobo? C'est rien, chérie. J'ai eu un petit accident. Fais-moi un bisou magique pour que je guérisse. Non. Maman, il faut que tu fasses plus attention. Oui, je vais essayer, Amanda. Allez, dodo maintenant. Bonne nuit. Bonne nuit. Jeune? Est-ce que tout va bien? Jeune? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de l'orage? Allez, va te recoucher. Tante May, vous n'êtes pas au lit? Oh non!
can't help thinking no one really likes me. Tu sais quoi? Je crois que j'ai été assassiné. Hein? De quoi tu parles? Dans ma dernière vie, je veux dire. Je lis un article sur un mec qui a fumé un truc pas net et depuis, il se souvient de sa vie antérieure. De tout, même de la langue qu'il parlait à l'époque. D'accord. Tu crois pas à la réincarnation? Me dis pas que tu t'es jamais demandé ce que t'avais pu faire dans le passé, attends. Faut savoir, peut-être que t'étais une ballerine. Ah ouais? T'as peut-être raison, vieux, mais maintenant, il semblerait que j'ai 2 pieds gauches. C'est rien de le dire. Ouais. Moi, je pense à mes autres vies tous les jours. Je préfère me concentrer sur celle-ci. Non, mais regarde-moi ce type. Je comprends mieux. T'as vu sa tête? Ouais, c'est pas faux. C'est peut-être du pipeau tout ça, mais moi je trouve ça fascinant. Ça va? Ouais. Qu'est-ce que vous êtes calme derrière? Vous vous êtes bien amusé au moins? Ouais, l'hôtel était énorme. Qu'est-ce qui vous amenait là-bas? Moi, je suis médecin. C'était un déplacement professionnel pour le congrès. Ah, c'est cool. Moi, je fais médecine. J'entre en 2e année. Et je vous souhaite bon courage. Vous allez en baver. C'est ce que tout le monde arrête pas de me dire. Eh, c'est mon petit frère, il va assurer. Nous, on est venus pour redynamiser notre couple, pas vrai, mon amour? Ouais. Ok, c'est notre dernière pause, profitez-en. Tu veux quelque chose? Un café. Et ce serait sympa de me faire l'amour, de temps à autre. Ça fait du bien. Ça, c'est bon. Ouais, ça te dit une petite bière? Non, non, merci. Tu limites la picole. Qu'est-ce qu'on a là? Goût barbecue. Ouais, pourquoi pas. Bonjour. Avec ça, Votre prénom, s'il vous plaît? Merci. j'ai un petit copain. Oh, c'était pas pour vous draguer, désolé. Je voulais seulement être gentil. Courtney. C'est joli comme prénom, Courtney. Vous êtes ensemble? Ouais. Ouais. J'adore les filles un petit peu comme vous. Bonita. 17,20 $. Ok, Je les ai. t'inquiète, c'est pour moi. Merci. Bon, dépêchez-vous avant, Et à côté d'elle tous les jours, le rêve. Moi, mon rêve, ce serait de t'empêcher de dire des conneries. avant qu'ils partent sans nous. Ouais, faut pas traîner. C'est beau de rêver. Je suis bien d'accord. Merci. Salut. Bonne journée. À vous aussi. Après toi, Roméo. Elle t'a tapé dans l'œil. Bonjour. Ils vous ont pas trop embêté? Oh non, Un paquet de chewing-gum, s'il vous plaît. bien sûr. Est-ce que ce sera tout? Bill. Courtney? Ah. Que dirait votre femme? Elle ne serait pas jalouse si elle savait? Elle dirait rien. Si un jour vous passez par Chicago, appelez-moi, je vous ferai visiter. Bill McCormick, avocat d'affaires. J'aime pas les grandes villes. Et encore moins les dragueurs qui ressemblent à rien. Pourtant, je vous plais. Mais bien sûr. Vous savez ce qui vous a trahi? Approchez. Vous m'avez pas fait payer. Pardonnez-moi. J'espère que vous êtes épanoui avec ce boulot pourri. Enfoiré. Où est mon café? Quoi?
Ils en avaient pas. Ils avaient pas de café. Non. Est-ce qu'il existe une seule fille au monde que tu n'aurais pas envie de te taper? Tu savais que j'étais comme ça avant qu'on se marie. Merci, monsieur. Je m'appelle Jack. Vous avez rien? Non, ça va. C'est pas vrai. Je crois bien qu'il est mort. Vous n'êtes pas sûr? Je suis pas encore médecin, je suis qu'étudiant. N'empêche, vous devriez savoir si un mec est mort ou vivant, non? Il est mort. Il y a des blessés parmi vous? Quoi, c'est tout? On peut rien faire? Vous avez de la chance d'être en vie. De la chance, on a eu un accident. Oh là, dis pas n'importe quoi. Je vais m'asseoir, ça va Tu aller. t'es cogné la tête. Non, ça Tu va. veux l'examiner? C'est une vilaine blessure. Il faut Eh l'emmener bien. à l'hôpital. Avec cette tempête, il n'en est pas question. Il faut 2 heures pour rejoindre l'hôpital. Ça va aller, les gars. Il me faut juste une bonne rasade de whisky. On pourrait peut-être retourner à la station-service? Ma maison est à quelques minutes. Allons-y. Wow. Attends. Ça va. Je me suis levé trop vite, c'est tout. Attendez, je vais essayer de trouver du réseau. Les téléphones ne fonctionnent pas ici, fiston. Suivez-moi. Allez, viens, mon vieux. Et le chauffeur, on peut pas le laisser au bord de la route? J'appellerai les secours quand on sera chez moi. Venez maintenant! Viens, il est mort, on peut plus rien faire. L'orage se prépare. Heureusement que vous passiez dans le coin. Merci. Jack, il me faut une poche de glace, une serviette, de l'alcool à 90 et des bandages. Est-ce que je peux m'installer quelque part, s'il vous plaît? Au fond du couloir. Merci. Vous venez m'aider? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et si tu t'asseyais correctement sur ce fauteuil, hein? Un peu de respect. Est-ce que tu m'as regardé? Ton jus de fruits, là, ton sirop, tu me l'as renversé dessus à cause de l'accident. Je voudrais pas salir. Toute collante et bien sale, comme je les aime. T'es vraiment un porc. J'ai jamais rencontré d'homme qui soit plus dégoûtant que toi, et pourtant je t'ai épousé. Ouais, faut croire que t'es maso. Avant, t'étais gentil avec moi. Avant, quand t'étais pas encore morte. Waouh. Regarde ce petit bijou. C'est pas un jouet. Hein? La lame est très aiguisée.
vous pourriez vous faire mal. Et ce couteau m'est cher. C'est un objet de famille. C'est quoi? C'est pour la chasse à l'ours? Allez vous faire foutre. J'ai pas 12 ans, je vais pas me couper tout seul, Davy Crockett. Et je parie que vous aussi, vous savez vous servir d'un couteau. Ouais. Celui-là, ça devait être un bourreau des cœurs. En tout cas, il a une tête qui me revient. Un cousin éloigné? Oh, pis merde, j'essayais juste d'être sympa. Je peux avoir votre téléphone, s'il vous plaît? Vous pouvez me montrer où il est, s'il vous plaît? J'ai pas de téléphone. Comment ça, pas de téléphone? Où est-ce qu'il est? C'est pour ça qu'on est venu chez vous, pour téléphoner. Parce que vous auriez préféré rester dehors sous l'orage. J'aurais préféré retourner à la station-service. Vous auriez pas eu le temps. Hein, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous avez aucun moyen de le savoir. Il y a une chose que je sais. Vous êtes coincé ici maintenant. Vous avez l'air ravi d'avoir un peu de compagnie, mais... Je sais que vous cachez quelque chose, Je Jack. vous prie d'excuser, Je il vous a ai un à l'œil. traumatisme crânien, c'est pour ça qu'il Ferme-la. agit comme un con. Je t'ai dit de la fermer. Écoutez, je crois que c'est vous qui avez causé notre accident en collant cette fille au bord de la route. Ouais, vous avez l'intention de tous nous bouffer. Bill, Je plaisante pas, il est cinglé, ce type. Bill. Désolé, il est un peu désorienté, mais il a des cachets à prendre. Prends tes médicaments, chérie. Même si je sais pas encore ce qui magouille, je vous garantis que cette nuit, on va y passer. Je le sens bien, on va tous crever les uns après les autres. Est-ce que par hasard vous auriez de l'alcool ici? Prenez ce que vous voulez dans le bar. Faites comme chez vous. Oh, vous êtes généreux. Je vais chercher du bois de chauffage. Je devrais pas être loin. Vous pourriez nous apporter quelque chose à boire, les garçons? Du whisky, peut-être? On en a tous besoin. Bien, tu pourras te reposer à l'étage. Il y a de mauvaises ondes ici. Eh, t'as trouvé un truc sympa? Qu'est-ce que ça donne? Ah, à ce point-là. Il sera peut-être moins fort, celui-là. Tu te rappelles que maman disait que ça existait pas, les accidents? Ouais, Ouais. à maman. Ok. Bon, je vais filer ça à notre grand malade. Moi, je bouge pas. Rapportez-moi la bouteille. Vous entendez? Qu'est-ce que c'était? J'ai rien entendu. De quoi vous parlez? Du vent? Ah non, on aurait dit les cris d'une petite fille. Là-dedans. Ok. Je crois qu'il devrait rester à l'eau. Regardez, les rideaux. Il bouge tout le temps alors que la fenêtre est fermée. C'est comme si le vent traversait le mur. Bill, tout va bien. C'est la fièvre qui vous fait halluciner. Essayez de vous détendre. Non, non, vous pigez pas. On peut pas se détendre avec Jack dans cette baraque de cinglés. Il faut qu'on se tire. Loin d'ici, loin de Jack. Il essaye de vous aider du mieux qu'il peut. Non, c'est du cinéma. Je vous jure, il faut partir. Plus on restera, plus on sera en danger Non. avec ce fou furieux. Ok? Non, tout va bien se passer. Ça va aller. Restez avec moi. Restez ici. S'il vous plaît, me laissez pas seul. Ok, ok. Je sais que je suis qu'un étudiant en médecine, Bill, mais vous devez vous détendre. Vous avez besoin de vous reposer. D'accord? On va rester avec vous jusqu'à ce que vous vous calmiez. Hey, Jack, c'est une très belle maison que vous avez là. Merci.
Excusez-moi, est-ce que vous auriez une salle de bain où je pourrais me nettoyer un peu? Oui, laissez-moi une minute. Attendez, j'ai des vêtements secs à vous passer si vous voulez. J'ai une chemise là, tenez. C'est gentil, merci. C'est rien. C'est par là, suivez-moi. C'était sa faute. Ça va. Ok. Jack, est-ce que vous auriez un truc à grignoter ou quelque chose? De la venaison. Allez-y, servez-vous. Vous chassez le cerf? Hé, Jack. La station-service est loin d'ici? Un peu plus de 6 kilomètres. Ça vaudrait le coup que je vous emprunte votre voiture pour voir si leur téléphone fonctionne, non? Je crois pas, non. Ils ont coupé les routes tout à l'heure. Je sais, mais Jack, il faut que j'essaie. Non, c'est pas une bonne idée. Évitons qu'il y ait un deuxième accident. Vous êtes plus en sécurité ici. Ouais, Adam, il a peut-être pas tort. Si l'orage est trop violent, y a pas de souci, je ferai demi-tour. Il est têtu comme une mule, hein? Ça, oui. Moi, je meurs de faim. Vous croyez que vous pouvez rapporter des sandwichs ou un petit truc? Bon. En tout cas, je vous aurais prévenu. Merci. La clé est près de la porte d'entrée. Ok. La tempête se rapproche. On s'est pas déjà rencontrés? Oh, le gentil dragueur. Vous voulez de l'aide? Faites voir, c'est quoi le problème? Je savais que j'aurais dû faire le plein ce matin. Je roulais déjà sur la réserve. Mais vous travaillez pas dans une station-service? C'est pas drôle. C'est un peu comme un plombier qui fermerait pas l'arrivée d'eau quand il répare une fuite. Ou, je sais pas, un dentiste qui se gaverait de bonbons à longueur de journée sans jamais se laver les dents. C'est quand même un comble, non? Vous savez ce qui m'intrigue le plus? Si c'est une panne d'essence, pourquoi vous regardez sous le capot? Ça me rappelle une pub qui passait à la télé. Celle où il y a une très jolie fille dont la voiture tombe en rade. Elle a du cambouis plein le décolleté, elle tape des poses sexy en se penchant sur le capot, évidemment. Des gros nuages de fumée noire s'échappent du moteur et elle attend qu'un cow-boy vienne à son secours. Et l'emmène sur son cheval blanc. Je regarde pas la télévision. Ah non? J'aurais mieux fait de garder ce fantasme pour moi, alors. Comment vous vous appelez, déjà? Adam? Adam. Adam, remontez dans votre pick-up et passez la 4e avant que ce fameux cow-boy vous voie à côté de moi et continue sa route sans s'arrêter. Merci quand même, salut. Ok, je l'admets. J'ai oublié mes Santiago et j'ai pas d'étalons fougueux, mais... je suis pas un méchant garçon. Je voudrais vous aider. C'est pas la peine. Je vais me débrouiller toute seule. Vu que vous êtes en train de chercher un bidon de secours dans le moteur, quelque chose me dit que vous avez peut-être besoin d'aide. Je vais m'en sortir, ça ira. Il va pleuvoir des cordes d'une minute à l'autre. Je sais bien que la couleur vert vomi donne pas envie, mais vous serez au sec au moins, dans mon pick-up. Je vous déposerai à la station. Bon, vous avez gagné.
Vous faites le bon choix. Attendez, laissez-moi faire. Merci. C'est rien. Qu'est-ce qu'il est moche, ce verre. Mais la voiture est sympa. Ouais. C'est parti. Parlez-nous un peu de vous, docteur. Vous avez des enfants? Vous êtes marié? Divorcé. Pas de mini Lipski. Un homme libre, en somme. Oui. Le célibat, y a que ça de vrai. J'en déduis que vous n'avez personne dans votre vie. Ouais. Aucune attache, à part mon frère, Adam. Pour tout vous dire, on vient de perdre notre mère. On s'est dit que ça nous ferait du bien de changer d'air. De mettre nos problèmes de côté. Toutes mes condoléances, Isaac. Merci. Comment était votre mère? Maman, c'était une femme exceptionnelle. Il n'y en avait pas deux comme elle. Elle était aimante, généreuse, intelligente. Tout le monde l'adorait. Adam lui ressemble beaucoup. Vous, à qui vous ressemblez? Moi, je tiens de notre père, malheureusement. Alors, il est où, le prince charmant? Quoi? Votre petit copain. Ça, c'est un sujet qui vaut pas la peine d'être abordé. Hé, ils ont coupé la seule route qui mène à la station. Ok. Bon, j'ai plus qu'à vous ramener chez vous comme un gentleman. Ça me paraît compliqué. C'est à 25 km de là où on est. Toutes les routes sont sûrement bloquées par des arbres avec ces rafales de vent. Dans ce cas, on dirait que je vous ramène avec moi. Autant se tutoyer maintenant, tu crois pas? Ouais, ça va faire un mois qu'elle est décédée. C'est une épreuve terrible. C'est la vie. Oui, santé. Non, j'y crois pas. Hé les gars, voici Courtney. Salut. Salut, Salut. Courtney. Ça va? Je m'appelle Jack. Vous travaillez à la station-service, n'est-ce pas? Oui. Merci de m'accueillir, c'est très gentil. Je vous en prie. Vous êtes ici chez vous. Et Courtney, est-ce que vous voulez des vêtements propres? Quoi? Si tu veux, j'ai des vêtements propres. Non merci, je vais survivre. Ok. J'ai quelque chose qui vous conviendrait mieux dans une des chambres à l'étage. Si vous voulez me suivre. À tout de suite. Ouais. C'est quoi ce délire? Ah. Elle est un peu démodée, mais elle est sèche. Elle est magnifique. C'est mieux.
quelqu'un d'horrible qui a essayé de... Qu'est-ce qu'il y a? Bill? Qu'est-ce qui se passe? Courtney, je suis content que tu sois là. Il faut que tu m'aides. On est en danger. Il faut pas rester ici. On est en danger? Comment ça? Courtney, s'il te plaît, approche. Courtney, reste. Tiens-moi compagnie. Je t'en prie, reste. Lâchez-moi. Non, une minute. Laisse-moi Lâchez! t'expliquer, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. On est en danger. Ok. Reste avec moi, s'il te Ok. plaît. Je t'en supplie. D'accord, je vais chercher votre femme, promis. Mais d'abord, lâchez-moi. Lâchez mon bras, s'il vous plaît, ok? Non, attends. Me laisse pas, non. Vous me faites Attends. mal, lâchez-moi! Attends. Vous me faites mal! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Où est Lipski? J'en sais rien. T'as pas vu Jack, Écoute, toi? il y a un J'ai problème les avec crocs. McCormick, je sais pas ce qu'il a. Tu cherches Jack, moi le médecin. Oh, attends un peu, j'ai rien pigé. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, Bill! Bill, réveille-toi! Pourquoi il répond pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Hé, qu'est-ce qui s'est passé? Il allait bien quand je suis parti. Il est mort, c'est ça? Je savais qu'on aurait dû l'emmener à l'hôpital. On a fait tout ce qu'on a pu. Il avait l'air d'aller bien. Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Il a des marques sur la gorge. Mais elles y étaient peut-être déjà, je ne m'en souviens pas. Des marques? Comment ça, vous vous souvenez pas? Je ne vois pas comment j'aurais pu les rater, mais là j'ai un doute. Quoi, vous vous foutez de moi? Vous avez un doute? Essayez de vous rappeler, les marques étaient là, oui ou non? Oui ou non? Je suis désolé, mais je ne me rappelle pas. C'est votre faute. Vous avez tué Bill. Vous êtes un assassin et un menteur. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Emmenez-la dehors. Que tout le monde garde son calme, d'accord? Désolé, je ne me rappelle vraiment pas. Vous faites bien d'être désolé. Qui est le dernier à l'avoir vu vivant? Je l'ai vu il y a à peu près 10 minutes, je crois. Qu'est-ce que vous faisiez dans sa chambre? Il avait appelé à l'aide, ensuite je suis partie vous chercher. Ouais, c'est moi qui le lui ai conseillé. Mais je ne vous ai pas trouvé. Alors, vous étiez où? Quoi? Moi? Vous êtes en train de m'accuser d'avoir tué mon propre mari? C'est elle la dernière à l'avoir vu. Elle est partie pour trouver de l'aide. Écoutez, il n'avait aucune marque sur la gorge. J'en suis certain. Ne dites pas une chose pareille, vous allez faire peur à tout le monde. Mais peut-être qu'on devrait avoir peur. Il a raison, je suis peut-être dingue, mais... Je pense qu'on devrait tous se tirer tant qu'il en est encore temps. Et Courtney, tu viens avec nous? Ouais, tu viens? Faites ce que vous voulez, je me casse. Isaac! Faut qu'on attende Courtney! Non, moi j'ai... Hé! Isaac, laisse-lui une minute, s'il te plaît. Une minute, pas une de plus. Si elle se ramène pas, on part sans elle. Alors dis-lui qu'elle bouge son cul. J'arrive pas à démarrer. Tu veux pas regarder ce qui déconne? Alors? Ah, c'est pas vrai. Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, super. Elle manquait plus que ça. Fais chier. On dirait qu'on ira nulle part. Jack, Ouais. Est-ce que vous avez saboté la voiture? Saboter la voiture? les fils de bougie étaient coupés. Vous croyez que j'ai quelque chose à voir là-dedans? Vous êtes le seul suspect, Jack. Oh, mais pourquoi j'aurais trafiqué mon pick-up? Ce serait une très bonne façon de nous obliger à rester. C'est vous qui vous en êtes servi le dernier. Me la faites pas à Laissez tomber l'envers. ce petit jeu, ça amuse que vous. Vous avez des lampes torches au moins? Trouvez-les vous-même. J'en voudrais bien une, moi aussi. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Ouais, ça va, j'ai dû me prendre un clou qui Je dépassait. vais regarder. Hé, Doc. Tout à l'heure, avant que Brooklyn se mette à crier,
personne savait où était passé Jack. Et vous avez bien vu qu'il est arrivé le dernier. Je sais pas. Ces marques auraient tout à fait pu être causées par l'accident. Moi, je voulais l'emmener à l'hôpital. Mais vous les auriez pas vus plus tôt, ces marques. Il avait rien au niveau de la gorge, je vous le garantis. Honnêtement, je ne peux pas en être certain. J'avais arrêté d'exercer et je viens de reprendre. Ah ouais? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un problème avec les analgésiques. Ça a altéré mon jugement. Je ratais certaines choses. Depuis, vous doutez tout le temps, j'imagine? En tout cas, je suis moins sûr de moi qu'avant. Eh ben, là, vous n'êtes pas passé à côté de quoi que ce soit. Moi aussi, j'avais regardé. Et Bill avait pas de marque sur la gorge. Seulement un trauma crânien. Alors, je sais pas d'où elles viennent. Ma mère disait tout le temps que la mort, c'était que la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Vous étiez proche de votre mère. Ah ouais. Vous étiez son préféré. Ah, je vois que vous avez parlé avec Isaac. Non. Mais je le sentais. Ça fait combien de temps que vous vivez ici? J'ai l'impression que ça fait une éternité. Nous rentrons. Marshall et Red Lake, tous menacés par des tornades. S'ajoutant au vent violent et à la foudre, plusieurs dizaines de millimètres de pluie sont tombés en l'espace de quelques heures. Il est dorénavant impossible de se déplacer en raison des crues et des arbres arrachés qui bloquent les routes. 5 personnes auraient déjà trouvé la mort depuis le début de l'orage dans les comtés qui ont déclenché l'état d'urgence. Vous allez bien? Selon les météorologues interrogés... J'ai fait un horrible cauchemar. C'est la pire tempête qui ait frappé la région depuis 100 ans. Eh bien moi, tempête ou pas, j'ai besoin de dormir. Ouais, moi aussi, je suis KO. Je vais vous montrer vos chambres. Vous pouvez dormir ensemble, tous les deux?
Ouais. Ouais. Toi, tu dormiras par terre. Allez, moi je reste écouter la radio. Tu veux qu'on tire à pile ou face? Comme tu veux, c'est toi qui vois. Tu choisis quoi? Face. Pile. Dors bien, Adam. Allez, vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Est-ce que tu dors? Non. Te fais pas d'idée, mais tu peux venir dormir avec moi si tu veux. Je suis pas rassurée. Ouais, d'accord. Puisque c'est demandé si gentiment. Il s'est passé un truc tout à l'heure. Je veux pas que tu t'inquiètes, mais je crois que j'ai vu quelque chose dans le miroir. T'as vu quelque chose? Ouais, j'ai vu un petit garçon. Il me regardait d'une manière bizarre. Laisse tomber, je vois que tu me crois pas. Non, enfin, si. Je te crois parce que moi aussi j'ai vu des choses. Ah oui, raconte. J'ai aperçu la femme au bord de la route dont McCormick parlait. Les fantômes, t'y crois, toi? T'es la première à me le demander. Alors franchement, je sais pas. Est-ce que tu crois que ça a quelque chose à voir avec... La mort de McCormick? Non. Non. Ça n'a rien à voir. N'aie pas peur. On s'occupe comme on peut, hein? Je vois que vous savez vous servir d'une hache. La vache, il fait vraiment un temps de chiotte. Jack, je peux vous poser une question? Vous qui vivez coupé du monde au milieu de nulle part, ça vous arrive jamais de vous sentir un peu seul? Ici, je suis à ma place. Ok. Moi, je supporterai pas, c'est clair. Je sens que vous souffrez de la solitude. Eh ben, ça m'arrive de temps en temps, mais comme tout le monde, non? C'était pas toujours évident quand on était petit, parce que mon frère avait tendance à être un peu renfermé sur lui-même. Enfin, je l'aime. Je l'aime par-dessus tout, mais il croit tout savoir. Vous êtes l'aîné, c'est ça? Ouais.
C'était le préféré de votre mère. Elle m'aimait aussi. Je le sais très bien. Et lui, c'était un bon élève. Il était mignon. Il a eu une bourse. Vous voyez le tableau? Jack. Vous arrivez à sentir certaines choses, pas vrai? Cool. Attendez, vous voulez un coup de main? Alors, ça a commencé quand vous étiez gamin? Comment ça marche, votre truc? Racontez-moi. Hé! Reviens! C'est pas vrai. Ok. Ok. J'en peux plus. Je crois qu'on est tous à cran. Un petit remontant, santé. Santé. Adam, tu veux faire une partie de cartes ou boire un truc? Ouais. Où est-ce que t'étais? Quand je me suis réveillée, t'avais disparu. J'étais dans le couloir et je crois que j'ai vu un petit garçon tuer quelqu'un. Une seconde, de quoi tu parles? C'était un cauchemar comme le mien? Bienvenue au club. Non, non, non. C'était pas un cauchemar, je vous le garantis, c'était réel. J'en mettrais ma main au feu. Non, je l'ai vu, ce garçon, je l'ai vu comme je vous vois là. J'ai pas rêvé, je le sais. Attends, prends ton temps, ok? Calme-toi. T'es en train de dire que tu as vu un petit garçon. Ouais. Il avait les yeux et les cheveux. Ouais. Je sais que c'est du délire. Non, non, attends, je reviens. C'était lui? Ouais, c'était lui, je le reconnais. C'était lui. Et à droite, c'est la petite fille, celle qui l'a tué. Celle-là, là. C'est le visage du garçon que j'ai vu dans le miroir. Je l'ai vue, cette petite fille. Il se passe des trucs pas nets ici. Hein, on est tous d'accord? Ouais, c'est clair, il se passe des trucs. Ok. Faut retrouver Jack. Ok. T'as raison. Je viens avec toi, d'accord? Ouais. Et moi, je reste avec vous. Ouais, pas de souci. Vous inquiétez pas, ça va aller. J'entre pas là-dedans. Pourquoi? Je crois pas qu'il aimerait nous trouver en train de fouiner là. Ok. Tu fais le guet. Dépêche-toi.
que ça va? Ouais. Restez avec moi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Le fils adoptif. Est-ce que ça va? C'est bon, ça va. Laissez-moi. Appelez-moi si vous avez besoin de moi. Non, non. Jack. Non. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Isaac? Je suis désolé. Je vous ai entendu m'appeler. Ça va? Vous m'avez flanqué la trouille. Désolé. Ça va mieux? J'en sais rien. Vous avez trouvé Jack? Pas encore. Je vais y retourner. Vous devriez essayer de vous reposer. D'accord. À plus tard. Vous avez des questions? Ouais. C'est qui, cette famille? Une tragédie a frappé cette maison il y a maintenant un siècle. Une tragédie? Asseyez-vous. Il y a quelqu'un? Hey oh. Lui, c'est William, le père du garçon adopté. Qu'est-ce qui l'a poussé à le tuer? C'était malheureusement un enfant très perturbé. Quand la police lui a demandé pourquoi il avait commis ce massacre, le petit Sean n'a pas su quoi dire.
Il n'avait pas le moindre souvenir d'avoir tué sa famille. Au moment où la tempête a éclaté, il a eu comme l'impression d'être possédé par un démon. La nuit des meurtres, l'orage était aussi violent qu'aujourd'hui. Comment pouvez-vous vivre ici, Jack? Ça doit vous donner froid dans le dos. Cette maison est mon sanctuaire. C'est votre sanctuaire, ça? Eh ben... Oui. Pourquoi vous nous avez pas parlé de cette histoire dès le début? Ce n'était pas le moment de vous le dire. Eh bien maintenant, il est temps de le dire aux autres. Il y a 100 ans, un drame est arrivé ici. Un jeune enfant a tué toute sa famille dans cette maison. Il arrive parfois que leurs fantômes se manifestent aux visiteurs. Lorsqu'une personne subit une mort particulièrement atroce, il se peut que son esprit ne trouve pas le repos. Alors, il y a peut-être des spectres qui hantent encore les lieux. Et pourquoi vous n'aviez rien dit? Vous auriez peut-être préféré que je vous laisse dehors, pendant qu'une tempête se préparait. Non, reconnaissez qu'ici, vous êtes bien plus en sécurité. Nous avons tous passé une longue journée, vous ne croyez pas? Une bonne nuit de sommeil nous fera du bien. Je vais me coucher en ce qui me concerne. Désolé de t'avoir entraîné dans cette galère. Je crois que c'est plutôt à moi d'être désolée. Il m'arrive toujours des trucs horribles, le sort s'acharne sur moi. Parfois, je me dis que je dois être maudite. Non, on a tous des problèmes, c'est la vie. Crois-moi, c'est dur de me battre. Quand j'avais 10 ans, mon père a tué ma mère avant de se suicider. Il a fait ça. Je suis désolé. On venait d'émigrer aux États-Unis. Je rentrais de l'école, je m'en souviens encore. La police était déjà là. Ensuite, pendant 8 ans, j'ai été trimballée de famille d'accueil en famille d'accueil. J'ai vu des tas de trucs affreux. Et vécu des trucs pires encore. Des trucs que je souhaite à personne. Et comment tu t'es retrouvée ici? Je voulais partir le plus loin possible de tout ça. J'ai trouvé du répit ici. C'est plus calme. Je sais pas pourquoi, mais dans cette ville, je me sentais chez moi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est peut-être parce que je suis bien dans tes bras. Mais moi aussi, là, je me sens comme à la maison. On devrait dormir. Ok. Ce canapé est vraiment pas confortable. Je peux pas dormir. Avec ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est plutôt compréhensible. Je suis vraiment navré, ça doit pas être facile.
voir d'autres meurtres. Quoi? Une vieille dame en fauteuil roulant. Et l'autre sœur aussi. Il l'a tuée. N'aie pas peur, c'était qu'un mauvais rêve, Adam. J'en suis pas sûr. Après tout, c'est ici que c'est arrivé. C'est vraiment arrivé. Courtney, je crois que je deviens fou. Regarde. J'ai trouvé cette photo quand j'ai fouillé le sous-sol. Ce type ressemble comme 2 gouttes d'eau à Jack. Elle a été prise il y a très longtemps. Ça pourrait être son grand-père. C'est son visage. Je crois qu'on ferait mieux de partir. Je crois qu'on... Qu'est-ce qu'il y a? Adam, il y a peut-être quelqu'un d'autre dans cette maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Bouge pas, bouge pas. Vous avez réussi à fermer là? Dans cette baraque? Non, pas une seconde. Vous êtes sûr de pas vouloir monter pour dormir dans un vrai lit? J'ai pas envie d'être seule. Ouais, je comprends. Je resterai avec vous, si vous voulez. C'est vrai? Ouais. Allez, venez. Ok. Vous vous sentirez mieux quand vous vous serez reposé. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que le tapis est mouillé. C'est pas de l'eau. C'est du sang. Oh, regardez par là. Il y avait quelqu'un ici qui nous observait. Quoi? Il... Vous êtes blessé? Non, non, c'est pas Qu'est-ce mon qui s'est sang, passé? C'est le sang de Lipski, on l'a égorgé. Quoi? On l'a retrouvé mort dans la chambre de Brooklyn. Ok, on fiche le camp d'ici tout de suite. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Vous êtes prête? On y va. Allez chercher vos affaires et on décolle. Il y a peut-être des trucs utiles dans la grange. Ouais, bonne idée. Une lampe torche, ça pourra nous servir. Voilà, en allant vers l'ouest, on devrait tomber sur l'autoroute. Mon portable capte toujours pas. Vérifie encore. Ça marche jamais quand on en a besoin. Oh, ça va? Courtney, tu t'es fait mal? Je me suis tordu la cheville. Oh merde. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Partez devant, je vous rattraperai. Va avec eux. Non, pas question de t'abandonner. Faut que j'examine sa cheville. Allez-y, on vous rattrapera. Ok. Fais aussi vite que possible.
Ouais. Restez bien derrière moi. D'accord. Ne lâchez pas d'une semelle. Cette forêt me fait trop flipper. C'est quoi ça? Vous avez vu? Je sais pas du tout où on est. Brooklyn? Brooklyn? C'est mieux comme ça. Laisse-moi voir. Vas-y. Doucement. Ouais. Doucement. Ouais. Ça va? Ouais, c'est mieux. Bon, on va marcher lentement. D'accord. Dis. Je te remercie d'être resté avec moi. C'est normal. Allez, viens. Ouais. Attends. C'était quoi? Chut. Qui est là? Vous allez bien? Oh, c'est toi, Isaac? Ouais. Qu'est-ce que tu fous? Écoutez, Brooklyn a disparu. Comment ça disparaît? Quoi? On marchait et à un moment je me suis retourné et elle était plus là. J'arrive pas à la retrouver. Génial. Faut que vous m'aidiez. D'accord? Ok. Moi je vais par là. Faites attention à vous. Rendez-vous ici. Ça marche? Je reviens tout de suite. Ok. Et tu reviens le plus vite possible. D'accord? Et si je crie, dépêche-toi encore plus? Isaac? Isaac? Oh, c'est toi. Courtney, ça va? Il y a de la lumière là. On dirait une maison. Ah ouais, je la vois. Eh, Tu l'as trouvée? non. On a repéré une maison par là-bas. Il y a de la lumière. On devrait demander de l'aide. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, pas bête. La lumière au bout du tunnel. Ouais, avec un peu de chance. Ils auront peut-être un téléphone. I'm the light of the silvery moon. I want to my honey I'll croon. Eh les gars, c'est chez Jack. On est revenu à notre point de départ. Impossible, on allait vers l'ouest. It was shining Lipski? Arrêtez, c'est une blague. Bienvenue à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas vrai, je suis en train de rêver. Non, c'est pas possible. Pourtant, si. Vous ne partirez pas. Ceci est votre maison. Elle l'a toujours été. Et elle le sera à tout jamais. Asseyez-vous. Quelqu'un l'avait égorgé. C'est un cauchemar, je vais finir par me réveiller. Isaac, je vous assure que non, ça n'a rien d'un cauchemar.
J'ai votre alcool préféré. Venez vous asseoir et détendez-vous. Non, merci. Non, merci, on reste pas, on s'en va. Où est-ce que vous pourriez aller? Venez, vous deux. Écoutez-moi, jeune homme. Non, vous approchez pas. Restez, c'est votre maison. Oh non! Brooklyn! Non! Isaac! Attends! Brooklyn! Je reviens! Qu'est-ce qui s'est passé? Brooklyn! Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Isaac! Isaac! C'est quoi ça? Qu'est-ce qui... Comment tu t'appelles? Hein? Courtney? Qu'est-ce que tu fais ici? T'as vu le gamin? Il est où? Isaac! Isaac! McKnight. Amanda. Sarah. Brooklyn. Lipski, non. 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 Je peux pas y croire. Ça doit être une blague. Courtney. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est vous qui les avez tués, pas vrai? Et vous les avez enterrés ici? Non? Alors qui c'était? Non, c'était pas Courtney, c'est pas possible. C'est ce qui devait arriver. L'histoire s'est répétée exactement de la même manière. Il a fallu un siècle pour vous ramener tous à la maison. Quoi? Comment ça? Je comprends rien. Elle a les mains pleines de sang, regarde.
Qu'est-ce que vous racontez? Ça n'a aucun sens. Je suis largué, dites-moi ce que ça veut dire. Allez vous faire foutre avec vos conneries! Nous ne sommes que des pions sur un grand échiquier. Il y a une pierre tombale au nom de mon frère. Jack, pourquoi il y a une autre tombe qui est vide? Le cycle doit s'achever, il faut boucler la boucle. Quel cycle? Le cycle de la mort, le cycle de Satan. On appelle la fatalité, le karma, le cycle infini du carnage. Oui, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça? Qu'est-ce que je fais là? C'est ton destin. Tu dois terminer le cycle. Sarah. Sarah. Pourquoi vous m'appelez comme ça? Sarah. Taisez-vous. Sarah. Fermez-la. Ton destin se met en marche, Sarah. Arrêtez, je m'appelle Adam. Adam, est-ce que c'est clair? Dans ta dernière vie antérieure, tu es mort de la main de Sean, ton frère adoptif. Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas vous exploser la tête tout de suite. Voyons, mon enfant, nous sommes tous de la famille. C'est vous, Sean. Hein, Jack? Vous êtes le tueur. J'étais un domestique la dernière fois qu'on s'est vu. Mon véritable rôle était de veiller à ce que le destin s'accomplisse. Et si je suis revenu aujourd'hui, c'est pour sceller votre sort. Vos âmes sont ma propriété. Ce sont des mensonges! Que vous me croyez ou non, le passé est déjà écrit. Le passé ne peut pas changer. Le passé ne peut faire que se répéter encore et encore. Vous avez tué McCormick et Lipski et... Chut. Regardez-moi. Ce n'est pas dans ma nature. Vous mentez, je le sais! C'est toi qui es à l'origine de tout. Arrêtez, c'est vous le tueur. Vous êtes complètement dingue. Je ne me permettrai pas de m'attribuer ces crimes à elle. Tout ce que je peux faire, c'est vous révéler votre destinée. Vu le gamin? Il est où? Hé. Où est-ce que t'as trouvé ça? Lâche ce couteau. M'oblige pas à te faire du mal. Baisse ton couteau, Courtney. Très bien, donne-le-moi. S'il te plaît, donne-le-moi. Vas-y. Depuis tout ce temps, c'était elle le tueur qui se cachait parmi nous. Excuse-moi, Adam. Je suis désolée. Tu dois mourir pour achever le cycle. Non. Mes parents, mon enfance, tout s'explique, je suis maudite. Tu ne pourras pas y couper. Vous êtes qui alors, vous? Eh bien, on m'a donné d'innombrables surnoms au fil des siècles qui se sont écoulés. Mais celui que je préfère, c'est l'agent du destin. Je dois arrêter le cycle. Là, tout de suite. Non, Courtney, ne fais pas ça, enfin. Recule! T'approches pas! Hé,
Réveille-toi, bébé, fais pas ça, ok? Réveille-toi. Tue-le! L'écoute pas. Regarde-moi droit dans les yeux. Tu me connais maintenant. Tu me connais. Courtney, fais-moi confiance. S'il te plaît. Courtney. Écoute-moi, s'il te plaît. Non. Bon sang. Courtney, allez, accroche-toi, ma belle. Tiens bon, je t'en supplie. Écoute-moi. Oui, je t'écoute. Écoute-moi. Vas-y. J'ai quelque chose d'important à te dire. Adam, toute ma vie, je me suis sentie tellement seule. Mais avec toi, j'ai eu un peu l'impression d'être heureuse. Oh, ma puce. Non, je suis désolé, ma puce, je suis désolé. Foko Fiji kunyamale me domeo. Efo beme joje kuna ye mega pochiku. Fianu sima wo, fianu sima wo. Maintenant, tu es libre. Courtney, accroche-toi. Je vais t'emmener à l'hôpital. Ça va aller. Ça va aller. Alors, chérie, c'est bientôt prêt? Oui, bientôt. Tant mieux. Je meurs de faim. Tout va bien. Mon cœur? Un verre pour fêter notre bonheur? Je t'aime,